Est-ce que vous avez entendu parler des remixes que font Nvidia de jeux vidéo? Parce qu'ils en ont fait un là de Half-Life 2 et la démo est sortie et ça a l'air vraiment insane. Petite news gaming qui nous vient de... C'était quand? C'était le 18 mars. Bon, ça va, c'était il y a quelques jours, c'était il n'y a pas si longtemps. J'avais dit, moi je fais ma veille le lundi. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que nos amis de chez Nvidia, ils ont une technologie qu'ils ont appelée RTX Remix. Et le concept de RTX Remix, c'est que si tu as une carte graphique Nvidia moderne, tu vas pouvoir faire tourner des versions remixées de jeux que eux ils font tourner avec le DLSS, donc la technologie qui permet de générer des images pour augmenter les images par seconde, et ce qu'ils appellent des neural shaders. Est-ce que c'est généré en temps réel? Je ne sais pas, on va voir la démo. Mais c'est intéressant de voir comment ils peuvent remixer des très très vieux. Donc là on est sûr, c'est pas Nvidia qui l'a fait directement, non mais c'est fait avec leur suite d'outils. Et je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ils avaient fait une démo, je me souviens, c'était il y a moins d'un an, ils avaient fait une démo de l'outil qui permettait de faire du remastering de jeux vidéo. Ils ont leur machin Omniverse et tout, et là comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas juste RTX Remix en fait? C'est pas juste ça le nom en fait? Voilà, bah c'est ça en fait, c'est RTX Remix, plateforme de modding, exactement. Donc ça c'est une team qui a fait ça avec RTX Remix, ça a l'air assez insane. Il y a une petite démo de Half-Life 2 RTX, donc Half-Life 2, très vieux jeu. Je pense qu'on aura à peu près tous les modes de Half-Life du monde avant Half-Life 3, hein, concrètement au point où on en est. Je voulais mettre en 4K pour qu'on se fasse un petit plaisir. On va se regarder ça. Ça avait l'air vraiment, vraiment incroyable. Voilà, c'est Orbifol Studio, c'est pas Nvidia. Ça a été fait avec le toolkit de Nvidia, mais c'est pas Nvidia directement. C'est une singerie, hein. Vraiment, c'est incroyable. Ah, le avant-après, il fait peur aux enfants. C'est incroyable. C'est fou, c'est trop bien. Ah non, mais c'est incroyable. Donc évidemment, du coup, t'as toutes les features de ta carte graphique. Le Half-Life RTX, t'es pas dans mon bingo. Ah ouais? DLSS 4. Ah, c'est vraiment une singerie DLSS par contre. Hein. Ça c'est vraiment, je crois que c'est la technologie moderne qui m'a le plus impressionné. Hein. Ça marche tellement bien. Vraiment il y a des jeux où tu prends 50 images par seconde de plus quoi. hl2rtx.com et c'est disponible depuis le 18 mars sur Steam. Donc si vous avez une carte Nvidia et que vous voulez vous faire un petit kiff, bah n'hésitez pas, de toute façon c'est pas comme si Half-Life 2 coûtait très cher, donc si vous voulez acheter le jeu au passage, de toute façon c'est un classique, il est vraiment excellent. Donc c'est pas comme si vous ratez quelque chose, même en version pas remasterisée, il est absolument sublime. J'ai vu passer ça, je voulais en discuter avec vous, je trouvais ça cool. Et oui, on voit effectivement leur outil sur le site. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour le voir. Leur outil RTX Remix, notamment RTX Skin, qui permet de refaire des shaders, des textures de peau qui réfléchissent la lumière correctement. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment impressionnant. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Et il y a un message dans le chat que j'ai vu du coin de l'œil que je veux lire parce que je le trouve extrêmement réel et intéressant. C'est quelqu'un qui disait « Je trouve ça génial ». Parce que ça va faciliter la découverte du patrimoine jeux vidéo pour des jeunes pas habitués au graphisme moche, et je suis entièrement d'accord avec ça. Tous les mômes un peu Gen Z qui ont l'habitude des jeux hyper beaux et qui ne vont pas toucher à un jeu parce qu'il est juste vieux et dégueulasse, tu vois, vont pouvoir toucher à ces jeux-là, et ça c'est vraiment chouette. Je suis assez d'accord avec toi. Mais je pense que ce côté remasterisé de vieux jeux, on en est vraiment qu'au début parce que... Je crois que c'était Nvidia aussi qui avait fait la démo dans une de leurs sorties de cartes. Ils vont être capables d'appliquer des filtres
Je vais essayer de vous retrouver le papier de recherche qui était vraiment cool. NVIDIA GPU Real-Time Filters. Ça s'appelle NVIDIA Freestyle. Non, c'était pas ça. Mais en gros, il y avait un papier de recherche de NVIDIA qui était capable de prendre les graphismes d'un jeu et de lui appliquer un filtre pour que ton jeu ait l'air cartoonesque, que ton jeu ait l'air réaliste, etc. Machin. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense qu'à l'avenir, on va pouvoir avoir du remastering de jeux où tu vas juste lancer ton jeu de 2004 et il va apparaître à l'écran comme étant extrêmement moderne, tu vois. Parce que tu as un modèle d'IA derrière qui recalcule l'image en temps réel et qui t'affiche ce qui va bien t'afficher sur base des images input de ton jeu de 2004. Ça va être insane, franchement. Ouais, enfin, les mômes avec un ordi à 2K, même hors remaster, font un bon PC pour du 4K 120 FPS, évidemment. Mais l'avantage de la technologie, et surtout sur les puces graphiques, c'est que ce genre de truc, c'est de moins en moins cher et les prix chutent extrêmement vite. Évidemment, si tu veux la toute dernière Nvidia tout le temps, tu vas casquer. Mais je sais pas, une RTX 2070, qui est une carte graphique relativement moderne, tu vois, pour du gaming, ça coûte combien? Tu vois, chez les numériques, elle se trouve entre 390 € en moyenne. Et tu peux la trouver, là j'ai des résultats Le Bon Coin, pour une carte graphique 2070, qui a quelques années, mais qui est très bonne, tu vois. En occasion, ça se trouve à 110 balles, 200 balles, 120 balles. Elle est obsolète, la 2070. Non. Les gars, je suis pas un PC bro en mode je monte des PC et je me douche pas et tout. Elle est pas obsolète. Elle date de quand? Non, vous forcez là. Elle est sortie mi-2018. Donc elle vient d'avoir 6-7 ans et honnêtement, ça reste une carte RTX. Certes, tu joues pas à fond, tu joues pas en high à tout ce que tu veux, mais pour une tonne de jeux, tu peux faire un PC gaming qui tourne très bien avec une 2070, franchement. De ouf que si, bloqué en 1080, c'est pas faux, vous avez raison. C'est vrai. Après, j'ai quoi dans mon ordi? Mon ordi, je l'ai pas changé depuis assez longtemps. Il faudrait que je l'upgrade un peu d'ailleurs. Je sais même plus quelle génération j'ai, moi. J'ai une 3080. Bah, date de quelques années maintenant. Date de sortie. Et par rapport au prix que je l'ai payé, elle date de septembre 2020. Ma RTX 3080. Et honnêtement, j'ai joué à Cyberpunk en full, tu vois. Donc franchement, pas obligé de changer de carte graphique tous les ans, tu vois. Content du Steam Deck, c'est génial. Et justement, ce genre de technologie commence à arriver sur le Steam Deck aussi. Je l'ai installé, mais en fait, la génération d'images, il y a un plugin pour la Steam Deck, donc la petite console de... On parle toujours des trucs d'NVIDIA, parce qu'au final, c'est la même technologie, mais chez un concurrent. Il y a un mode pour la Steam Deck que j'ai installé qui est incroyable, qui permet en fait d'avoir de la génération d'images un peu à la DLSS de NVIDIA sur Steam Deck. Et c'est absolument phénoménal, hein. Vraiment, là, je vous montre un exemple. Mais ouais, t'as des jeux où tu passes de 30 images par seconde à 70, quoi. Alors c'est marqué NVIDIA DLSS, c'est pas vraiment ça, ils utilisent le mot NVIDIA DLSS, mais derrière ils font tourner autre chose, parce qu'il y a évidemment pas de carte NVIDIA sur Steam Deck, mais tu vois, le jeu tourne à quasiment 100 images par seconde, quoi. C'est un putain de délire. Vraiment, ce qu'ils ont réussi à faire sur une petite machine comme ça. On peut avoir du gameplay ou c'est interdit Bon, l'image est absolument dégueulasse, c'est vraiment la pire des mots possible, mais en tout cas, vous regardez en haut à gauche, enfin le jeu tourne... Qui a fait cette vidéo affreuse? Sur Kingdom Come Deliverance, hop. Il arrive à le faire tourner à un bon 60 FPS dehors, quoi. Et franchement, quand t'arrives à jouer à ça sur une console portable, t'es là genre, waouh, singerie. Énorme singerie. Donc voilà, bref, vive la tech et vive le fait que ça devienne de moins en moins cher de génération en génération, on adore. Ça rajoute pas de latence. Bah, j'imagine qu'un joueur professionnel verrait de la latence. Honnêtement, moi, j'en vois aucune. Et surtout pas sur des jeux auxquels tu joueras en mobile, qui sont des jeux, tu vois, des jeux un peu casus ou des RPG où tu es sporté par l'histoire, tu t'en fous un petit peu si... En tout cas, moi je la ressens pas. Voilà, clac, je trouvais ça intéressant.